Bonjour à tous et bienvenue dans Info du Japon. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo, elle va être totalement lunaire. Je vous en dis pas plus, on part tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous savez ce qu'est un maid café ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une attraction touristique, l'attraction touristique par excellence quand vous allez dans des quartiers comme Akihabara, etc. Ça fait partie intégrante aujourd'hui de la pop culture japonaise. Eh bien, ce sont ces cafés dans lesquels vous êtes servi généralement par de jeunes et jolies jeunes femmes, et vous êtes traité comme si vous étiez un dieu, quoi, en fait, comme si vous étiez un grand seigneur, un roi, tout peu importe. Vous êtes le Goshujin-sama, c'est le maître des lieux. Et donc vous êtes traité comme un roi par des jeunes filles qui vous apportent votre café, vendu à prix d'or évidemment, puisque vous êtes un roi. Et voilà. Alors à la base, ces maid cafés ont été popularisés par un drama qui s'appelle Densha Otoko. C'est au milieu des années 2000, 2005 je crois, qui est très drôle d'ailleurs, très très sympa au demeurant. Et à la base, ces maid cafés, c'est surtout des cafés qui sont réservés pour les otaku. C'est pas vraiment un lieu, voilà, pour monsieur et madame tout le monde. Ça fait partie de la culture otaku. Et c'était assez discret comme lieu, mais ce drama les a popularisés aujourd'hui. En quelques mois, en quelques années, Akihabara s'est transformé en quartier des maids. Donc maintenant, quand vous sortez de la gare, vous avez des dizaines de jeunes filles qui vous donnent leur tract pour vous emmener dans leur café, qui est tout rose, qui est tout mignon, etc. etc. Donc bref, c'est un café thématique. Et pour être honnête avec vous, moi j'ai toujours eu horreur des maîtres cafés. Et la première fois que j'y suis allé, c'était même de force. Je vous explique rapidement. Pendant un temps, à partir des années 2005, j'ai organisé des voyages au Japon pour des gamers. Donc on faisait un tour du Japon, des développeurs, on allait croiser des créateurs de jeux vidéo, on faisait le tour des meilleures salles d'arcade, des meilleures boutiques du Japon, de rétro, etc. Et pour préparer ces voyages, on avait un forum privé avec tous les participants, et je leur posais des questions. Où est-ce que vous voulez aller ? Et moi j'essayais d'adapter le voyage en fonction de leurs desiderata. Et 8 sur 10 me disaient on voudrait aller dans un maid café, quoi. Et moi, ça me gonflait parce que je savais ce que c'était, j'avais jamais mis les pieds, mais franchement, ça me faisait flipper rien que d'y penser. Et je confirme, j'ai pas aimé du tout l'expérience. Je me suis retrouvé en fait au milieu de 10-15 gamers français avec la beubare comme la mienne. Enfin voilà quoi, pas du tout habitué à cette culture. Et donc, entouré par 3-4 jeunes et jolies jeunes filles qui vous servent le café et qui vous demandent, avant de le boire, de mettre vos mains en cœur et de réciter une formule qui était Moe Moe Kyun. Donc, en gros, c'est une formule magique qui vous permet d'envoyer le pouvoir de l'amour sur votre café et votre café sera meilleur. Voilà. Et donc, c'est que des trucs comme ça. Moi, j'étais hyper mal à l'aise, j'étais au milieu de tout ça, ils attendaient tous que je traduise ce que disaient les filles. J'étais mal, enfin bref, j'ai vraiment eu horreur de cette expérience. Et voilà, je suis désolé, hein, si vous aimez les maîtres cafés, je peux comprendre pourquoi ça plaît aux touristes et puis pourquoi c'est fun au final. Moi, ça me met mal à l'aise, mais je comprends que ça puisse plaire. Hein. Alors, quand j'ai vu cette news, je me suis dit, ça va être glauquissime. Et puis finalement, j'ai regardé le documentaire et j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, il faut absolument que je le partage parce que c'est bienveillant. Encore une fois, c'est de la bienveillance et vous allez voir que même si ça peut paraître glauque, c'est drôle et c'est bienveillant. Allez, c'est parti. Voilà, alors les grands-mères, elles récitent la formule magique Moe Moe Kyun. C'est parti. 群馬県桐生市にあるのは65歳以上のシニアメイドが接客する Dans la ville de Kiryu, du département de Gunma, se trouve un café dans lequel les maids sont toutes des grands-mères de plus de 65 ans. その名もメイド喫茶シャングリラ Et le nom de ce café, c'est Maid Kissa Shangri-La. Alors, il faut absolument que je vous explique ce qui se passe ici. Ici, vous avez le terme Kissa. Kissa, c'est le café, d'accord, en japonais. Donc, nous, quand on dit maid de café, eux, ils disent maid Kissa. Ce premier kanji, c'est ingurgiter, d'accord. C'est manger, ingurgiter, fumer. Enfin, c'est tout ce qu'on rentre dans la bouche. Et puis ça, c'est le thé. Donc, en gros, c'est ça, c'est le café.
Enfin, c'est le salon de thé, le salon de café, tout ce que vous voulez. Et normalement, ici, vous avez Meido. Meido, ça doit être écrit en katakana. Et ça doit être le mot anglais maid, la serveuse. Hein. Sauf que eux, ils ont mis 2 kanji. Et alors, ces kanji, c'est quoi? C'est l'au-delà. C'est le pays des morts. Vous voyez le délire ou pas? Et alors, le café, il s'appelle Shangri-La. Shangri-La, c'est aussi dans la littérature, c'est le paradis mythique. Hein, c'est, comment on appelle ça, un lieu idyllique caché du monde, d'accord? Donc, on entre dans le monde des morts, quoi. Donc, ok, senior, ok, mais on va loin, quoi. Enfin, ça commence très très bien, ce voyage dans ce café. 最初にあるのはサンズの川ならぬサンズリバーだ。Une fois que vous avez passé le seuil de l'entrée, vous devez également traverser le Sanzu River. River, c'est la rivière en anglais. Et normalement, il y a Sanzu no Kawa. Et alors, le Sanzu no Kawa, c'est comment on appelle ça? C'est un fleuve mythologique de la religion bouddhique qui vous permet en fait de passer du monde des vivants au monde des morts. Donc vous prenez le bateau et vous avez 3 fleuves à traverser. Il y a des péages, il y a des tas de trucs. Hein. Si vous vous intéressez à la mythologie japonaise, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette rivière. Mais c'est ça la Sanzuriba, c'est la traversée entre le monde des vivants et le monde des morts. Et le mec il vient de taper sur un bol en métal, et là aussi c'est quand on fait une offrande aux morts, on tape sur ce... Enfin bon, vous avez compris le délire quoi. Voilà, le concept du magasin, c'est le monde de l'après-vie. Donc en gros, vous allez être servi par de vieilles maids décédées quoi. J'ai honte de le dire. Oh là là. Mais c'est drôle. Pourtant, quand on demande aux clients, et c'est là que ça devient heureusement beaucoup plus rigolo, hein, parce que là vous vous dites mais c'est quoi ce truc de Maboule? Non, ça devient quand même... Enfin, vous allez voir. Le papy qui est trop rigolo, et il dit, alors moi quand je viens ici, je repars avec une énergie de dingue. Cet endroit il est vraiment génial. Ah, croyez-moi, cet endroit il est vraiment cool. Voilà ce qu'il nous dit ce vieux monsieur. Il dit c'est tellement marrant que finalement ça doit pas être désagréable d'aller dans l'au-delà. La ville de Kiryu était à la base une ville connue pour son textile. Mais ces dernières années, à cause du vieillissement de la population, le taux de personnes, d'habitants ayant plus de 65 ans l'année dernière, en 2024, a dépassé les 37%. Vous vous rendez compte ? 37% de la population dans cette ville a plus de 65 ans. C'est le vieillissement de la population. Hein, voilà. Le résultat d'une dénatalité avancée, c'est ce qui nous pend au nez aussi chez nous, bien sûr, mais bon. Faut pas que chez nous, hein, dans tous les pays de l'OCDE, je crois que on a tous à peu près les mêmes taux de natalité. Donc le renouvellement de la population est très compliqué, mais le Japon, ils ont ils ont une longueur d'avance. Et sur l'ensemble du pays, la population de plus de 65 ans est de 29,3, et donc à Kiryu, dans cette ville, ça dépasse cette moyenne nationale. Et l'objectif, c'était de créer un endroit où pouvaient sortir, où pouvaient se rencontrer, où pouvaient passer du bon temps, où toutes ces personnes âgées pouvaient passer du bon temps. Et c'est une association à but non lucratif qui a mis en place, depuis le mois de juillet de l'année dernière, une fois par mois, tous les samedis. Enfin, le samedi, une fois par mois. Et voilà, le Maid Okisa, donc le café de l'au-delà, des maids de l'au-delà.
Elle est trop mignonne, la grand-mère. 200円のドリンクバーと Alors, dans le menu, vous avez des boissons à 200 yens, donc c'est pas cher, hein. 200 yens, ça fait 1,10 €. 600円のメイド弁当の2種類 Ou encore, 2 variétés de bento à 600 yens, donc ça fait 4,50 € les petits repas. Donc là, on peut voir, ça a l'air trop bon d'ailleurs, il y a 2 onigiri, et il y a de la salade de patates, il y a quelques légumes joliment décorés, voilà. Ça a l'air très très bon pour la santé, hein. 食事の前にはこれだ Et bien sûr, avant de consommer, on ne peut pas oublier ceci. Là, oshikunare, c'est difficile à traduire, c'est eh bien que le goût soit avec toi. Ah, je suis fier de ma traduction là. Que le goût soit avec toi. Moe moe kyun. Voilà, les pouvoirs de l'amour. Que le goût soit avec toi, que l'amour soit avec toi. Alors là, ça fait rigoler tout le monde. C'est rigolo, voilà. Et je me prends parfois trop au sérieux, mais c'est rigolo quoi. こちらの方はオープ Et ce ン以 monsieur 来欠かさず通っている常連さん C'est un régulier qui vient depuis l'ouverture. Il vient à chaque fois. Il ne manque jamais un samedi. Et là, on peut voir qu'il a 88 ans. Il y a marqué Joren Kaku, ça veut dire un habitué. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Un habitué de 88 ans. Mais quand je viens ici, je reprends plein d'énergie. Genki ga moreru. Genki, ça veut dire je reçois plein de bonne santé, d'énergie. C'est trop fun. Parce que quand je suis chez moi, je reste enfermé. Il faudrait pas. Mais vous vivez seul? Non, non, j'ai une femme. Mais malheureusement, elle est malade. Ah d'accord. Et donc je viens ici. Vous me faites votre formule magique Moe Moe avec vos doigts là et vos cœurs. Mais oui, il faut faire ça à chaque fois que vous mangez quelque chose. Vous allez voir, vos sensations, vos émotions vont se décupler. Nagaiki dekimasu. Nagaiki dekimasu, ça veut dire... Et vous vivrez encore plus longtemps. Nagaiki. Ikiru, ça veut dire vivre. Et Nagaiki, c'est vivre longtemps. Et après, la formule, c'est dekimasu. Donc, vous pourrez vivre plus longtemps. Ils sont trop marrants. J'adore. Alors ce concept a évidemment fait le buzz, Wadai to nari. Ça c'est vraiment un truc que vous allez retrouver quasiment dans toutes mes vidéos en réalité. Wadai to naru, c'est faire le buzz. Ils adorent, ils aiment tellement ça. En même temps c'est pour ça que ça devient des news aussi. Hein. Ça devient des news. Il y a aussi beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur de l'extérieur du département. Et même, on vient de l'étranger, on est une chaîne de télé étrangère. Et là, on peut voir qu'ils viennent d'un pays, alors il y a marqué arabe Shu, donc d'un pays arabe, et des envoyés spéciaux d'une télévision d'un pays arabe. On ne sait pas lequel, mais... Donc ils viennent faire un reportage sur le café. Il est tellement populaire qu'il y a même des télés étrangères qui viennent faire des reportages. Que le goût soit avec toi et que l'amour soit avec toi. Moe moe kyun. Voici Deko-san et Koko-san qui sont serveuses depuis l'ouverture du café. Elles sont tellement populaires, elles sont tellement légendaires qu'elles ont même leur carte pour dédicacer, quoi. En gros, c'est Bromide, oui, c'est ça, c'est des cartes avec leurs photos pour les dédicacer. C'est des légendes du café. Elles sont nées toutes les deux, elles ont grandi toutes les deux dans la ville de Kiryu. Et elles ont le même âge, elles ont toutes les deux 66 ans. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Me voir à mon âge avec tous ces froufrous?
Et là, l'animatrice, enfin la caméraman demande, mais toutes les deux, la première fois que vous avez dû porter ces tenues, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, j'y suis allé à reculons en réalité, dit Koko-san, la dame de droite. Mais une fois que j'ai porté le vêtement, là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui avait changé en moi et j'ai complètement changé à l'intérieur de moi. Et là, Deko-san, elle dit, elle s'éclate encore plus que moi. Koko-san était à la base femme au foyer. Et sur les conseils de sa fille, elle a donc intégré cette association à but non lucratif qui gère ce café. Alors ça, c'est la fille, il y a marqué Koko-san no musume, donc la fille de Koko-san. Elle fait, au début, elle a réagi en faisant « Ah !» Voilà. Et elle n'était pas très avenante à cette idée, quoi. C'était pas, elle n'était pas, voilà, très, enfin, elle voulait pas trop aller de l'avant, pour traduire de façon un peu littérale. Mais une fois qu'elle s'est lancée, je vois qu'elle s'amuse beaucoup. Totemo tanoshisou. Elle a l'air de beaucoup s'amuser. Totemo tanoshisou. Et là, elle dit, et là, j'ai l'impression qu'elle vit sa meilleure vie. et sa mère confirme en disant, eh oui, t'as raison en fait. Tashikani, en effet. Tashikani, ça veut dire en effet. Ça aussi, vous pouvez le retenir facilement. Tashikani, ça veut dire en effet. Alors déjà, je n'avais pas du tout pensé travailler à mon âge. Bon, elle a 66 ans. Donc pour elle, c'était improbable de travailler à cet âge-là. Mais j'ai finalement réalisé qu'on avait tous besoin de... Tout ce qui était le plus important à mon âge, c'était le lien social. Ah ça, c'est important ce qu'elle dit, hein, parce que ça fait débat aussi chez nous. Mais là, on a la vision un peu japonaise, et énormément de Japonais travaillent encore à 70, voire même 75 ans, et beaucoup de gens ici, ça les choque, en se disant « mais c'est dingue !» Mais il faut pas croire, c'est pas forcément des gens qui sont tellement en galère qu'ils sont obligés de travailler, non. Les gens de cet âge-là, en général, ils ont une bonne retraite, c'était encore la période bénie pour la retraite, c'est pour la plupart, évidemment je vais pas dire que c'est tout le monde, il y a des gens qui sont en galère aussi, bien sûr, des personnes âgées qui n'ont pas trop le choix, mais c'est des gens qui ont envie, en réalité, de travailler parce que ça crée un lien social. Et ils le disent vraiment, c'est pas moi qui l'invente pour créer des débats ou quoi que ce soit, c'est la vision japonaise. Donc ce maid kissa, c'est pas juste donner du sens à la vie pour les clients, c'est aussi pour les maids une sorte de ikigai. Alors l'ikigai, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le sens à la vie. Et alors ils posent des questions en fait à l'association qui gère ce truc-là, et lui il dit bah nous en tant qu'association Kids Valley, on essaye de développer des endroits de rencontre pour et des lieux de bien-être pour les personnes âgées, voilà. Et on essaye en fait de développer des maids de café. Voilà, on espère que ce genre de maids de café puisse se développer sur tous les territoires. Voilà, c'est ce qu'on espère. Elles sont incroyables parce que là, pour dire au revoir aux clientes, elles disent si vous ressentez de la fatigue dans le monde des vivants, n'hésitez pas à revenir nous voir. Elles sont incroyables.
Bon, le trading automatique. Les meilleurs Bon, allez, analystes trading financiers. automatique, on s'en fout. L'interface la plus conviviale. Je sais pas. Ah, attendez, il faut que je me coupe le son là parce que sinon je vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Franchement, c'est pas incroyable, honnêtement. Je trouve ça complètement génial. Un made café pour les personnes âgées avec des grands-mères. Moi, je les ai trouvés géniales, ces grands-mères. Donc, je sais pas si honnêtement, j'ai trouvé plus fun le made café avec les grands-mères qu'avec les jeunes filles. Donc, je sais pas, je suis peut-être un mec bizarre, j'en sais rien. N'allez pas croire ce que vous êtes en train de croire. Voilà. Alors, le dernier mot, le mot du jour que je voulais vous apprendre, qui est sorti dans la vidéo et qui était très intéressant, c'est le fameux Ikigai. Ikigai, est-ce que... Attendez. Ikigai, c'est un terme qu'on voit assez souvent aujourd'hui dans les librairies en France, notamment dans les rayons développement personnel. Alors, c'est une notion japonaise, hein. C'est, en gros, l'ikigai au Japon, c'est ce qui motive une personne à se lever le matin. Hein, qu'est-ce qui lui apporte du bonheur, qu'est-ce qui peut lui apporter ce qu'on appellerait un sentiment d'accomplissement. C'est ça, l'ikigai. Donc, il y a plein de réflexions, il y a plein de philosophies à retirer de ce terme-là, ikigai. Et voilà, c'est un sens à la vie, hein, c'est ce que j'ai marqué là, pour résumer un petit peu tout ça. Et les Japonais considèrent qu'on est tous à la recherche d'un ikigai. Et bien, à nous de le trouver, en fait. Qu'est-ce qui vous oblige à vous lever le matin, hein? Eh bien, répondez dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir quel est, votre ikigai. Voilà, j'ai été hyper content de vous parler de cette vidéo. Au début, j'étais un peu sceptique quand j'ai vu un made kissa, un made café. Je me suis dit, oh là là, ça va être glaucos. Et finalement, j'ai trouvé ça absolument génial. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et de partager cette vidéo, de laisser un commentaire aussi, etc., etc. Merci à tous et bonne fin de journée. Salut!